OK. Euh, oui, OK. Donc, on va essayer d'améliorer ça un petit peu. Il y a plusieurs façons de faire et vous allez voir que ça sera pas si facile que ça d'améliorer les choses. Il y a plein de paramètres qu'on peut ajuster. Dans notre cas, on peut augmenter le nombre de données d'entrée. On peut aussi grossir les réseaux. On peut changer aussi une chose qui est intéressante, c'est la fonction d'activation. Euh, on va tout faire ça, en fait. On va jouer avec ça. J'ai rajouté ici, là, dans le bas de votre laboratoire, il y a les fonctions d'activation de Keras. Fait que vous pourrez cliquer là-dessus pour aller voir. Si je retourne ici, je l'ai déjà. Hop. Et vous avez, dans les fonctions d'activation, vous avez effectivement relu. Puis la deuxième qui est là, c'est sigmoïde. La sigmoïde, vous l'avez vu un petit peu déjà avec la logique floue. La sigmoïde, c'est qu'elle commence, elle monte avec une transition, puis elle va finir avec une autre transition. Fait que ça fait une espèce de S. Ben ça peut s'approcher quasiment de la première partie du sinus. Pas tout à fait, mais pas loin. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait justement de voir si on n'est pas, si on pourrait pas faire un mélange de, de sigmoïdes et de relus, peut-être, ou juste des sigmoïdes. C'est à voir. OK? Fait qu'on on va essayer ça, voir. Fait qu'on va rester dans la deuxième partie où est-ce qu'on a euh, plusieurs couches, mais par contre, il va falloir remonter en haut pour augmenter le nombre de données. Donc là, j'ai pas besoin de réinstaller toutes mes affaires. À partir de Generate Data, donc si vous allez dans le... Ici, là, vous avez Datasat Generate Data. Vous cliquez là-dessus aussi. Vous pouvez cliquer là-dessus, c'est la même chose. Donc, présentement, on a 1000 données. Puis on voit bien que les 1000 données, là, il en manque un petit peu de points des fois. Fait que ça peut faire en sorte que ça génère du bruit. Fait qu'on va essayer de voir si on peut pas en rajouter. Et là, je vais exagérer, je vais en mettre 4000 points. OK? Par contre, en faisant ça, en mettant 4000 points, ça va vouloir dire aussi que ça va nous prendre plus de temps à faire l'apprentissage. Mais peut-être que ça va prendre moins d'époque. Ça va être à voir, mais il ne faudra pas en avoir trop parce que ça se peut que ça fasse du surapprentissage. Et là, c'est ça qu'on va s'amuser un petit peu avec. Je vais régénérer mon bruit sur les données. Vous voyez que on a comme une trace de sinusoïdale de sinus beaucoup plus épaisse. On va splitter encore nos données 60, 20, 20. Tac, tac, c'est fait. Et on voit bien que la répartition, là, ils sont superposés un sur l'autre, là, mais ils sont quand même superposés un sur l'autre. Et, bon, vous pouvez toujours faire... On va l'essayer pour le fun avec ça ici, mais juste sigmoïde. Fait que vous changez le mot relu par sigmoïde. Donc, on va essayer ça, pour voir si ça va fonctionner quand même pas pire. Donc, je viens de créer mon modèle. Et là, je vais l'entraîner. Mais là, on va venir changer le 500 données. On va en mettre les époques, je veux dire. On va en mettre 1000. Puis je vais partir ça. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ça va nous permettre de mieux faire apprendre notre réseau de neurones. Parce que, on a plus de données, puis on a des neurones qui ont une partie plus courbée. Ce qui va nous donner peut-être moins quelque chose des tronçons droits, là. Parce que c'est pas ça, un sinus, c'est une courbe continue. Donc, il faut quelque chose ce qui va nous aider, en fait, c'est ça, c'est la courbe continue. Et peut-être même que 16 neurones, c'est peut-être trop, c'est à voir. Ça, je sais que j'ai déjà réussi à faire entraîner un sinus avec
des fonctions. C'était pas des fonctions sigmoïdes, par contre. Ça y ressemblait. Et avec 4 neurones, on était capable de faire fonctionner le truc quand même assez, là, avec une perte très, très faible. Mais c'était pas avec Keras, on l'a fait avec un autre logiciel, mais je me souviens même plus c'est quoi. Fait que, donc, il faudrait juste jouer avec là, pour trouver la solution parfaite. En passant, là, vous rentrez dans un monde l'apprentissage, là, c'est comme un enfant. Ça peut prendre du temps, comme ça peut se faire vite. Il y a des réseaux où vous tombez sur le bon tout de suite. Il est bien configuré, puis c'est un enfant facile. Mais, mais des fois, c'est des fonctions un petit peu plus complexes. Le sinus, c'est quand même pas si facile que ça. En tout cas, bref. Là, j'ai fini mon apprentissage de 1000 données, de 1000 époques. Vous voyez, j'ai peut-être fait un petit peu trop d'apprentissage. On va skipper justement les 50 premières. Ah, quand même. Ça a l'air d'être un petit peu dessus. Ça a l'air d'être pas pire. Euh, Voyons voir si je fais mon erreur. Ah, il est un petit peu au-dessus ici. OK. Voilà ce que ça me donne. C'est quand même très bon. Avec juste 16 paramètres. Fait que... donc, c'est quand même très, très, très bon. Je pourrais peut-être diminuer mon nombre de neurones. Mais là, juste pour être sûr, là, ce que je vais faire, c'est que moi, je trouve ça quand même super bon. C'est quand même mieux que ce qu'on avait tantôt. On va le faire avec l'autre partie. Eux autres, bon, ils disent que c'est un modèle plus large. Mais dans notre cas, on va désactiver la profondeur parce qu'on voit que ça fonctionne très bien. Donc, on va désactiver. En passant, j'ai pas été clair, je pense, dans le dernier vidéo, là, mais la façon de définir le modèle, c'est qu'on y va couche par couche. Chaque ligne définit une couche. Donc, première chose, c'est qu'on crée l'objet du modèle. Et ensuite de ça, on fait une première couche sur laquelle on connecte 16 neurones et avec une entrée. Ensuite, on connecte par la suite une deuxième couche, dans ce cas ici, là, une deuxième couche de 16 neurones. Puis on termine avec une dernière couche qui est la sortie, qui a un seul neurone. Si on veut enlever des neurones, ben on a juste tout simplement à enlever cette ligne-là. Bon, ok, voilà. Et pour la mettre en commentaire, on met un tic-tac-toe ou un sharp. C-sharp, le C-sharp, ça veut dire sharp, carré. Le carré, c'est pas baby sharp, c'est baby shark. Ok, c'est beau. Donc, 16. Sauf que là, on a changé tantôt pour sigmoïde. On va faire la même chose dans ce cas-là, sigmoïde. Puis, là, évidemment, si je repars l'apprentissage de celui-là, ça va me donner le même modèle que j'ai en haut en ce moment. J'aimerais ça le diminuer. On va essayer, voir si je peux en mettre 8 à la place. Puis, j'avais du 16. Je me souviens plus. J'avais du 16 en haut. Un petit peu. Ouais, c'est ça, je n'avais 16. Fait que je vais essayer avec 8. Allez, allez, allez. OK. Donc, j'essaye avec 8 neurones, refaire exactement la même architecture que tantôt, mais à 8 neurones. Puis, je vais garder mes 1000 époques. Puis, on va rouler ça. Et je me souviens plus si j'ai changé ça. Exécuter. Il y a 17 minutes. Il y a 0 minutes. Ok, c'est beau. Fait que ça a été fait. Ça, c'est bien ça. Je l'ai exécuté à 17h06. Fait qu'effectivement, je l'ai exécuté.
OK. Donc, il est en train de s'entraîner. On va aller plus bas. Ça va me permettre de voir si ça a bien fonctionné. Et si ça a bien fonctionné, ça veut dire que... Et ça, c'est ça qui est difficile avec les neurones, c'est que des neurones peuvent se partager des tâches. Fait que comme ils se partagent des tâches, je peux pas, je peux pas dire, OK, bon, ben, je vais lui donner 16 neurones, là, puis j'enlèverai ceux qui sont pas bons. Non, tu peux pas nécessairement faire ça. Parce qu'ils vont se partager la tâche. Il y en a 16, les 16 vont travailler. Fait que, il faut que tu refasses un entraînement avec moins de neurones, puis tu regardes si ça fonctionne encore. Puis là, c'est ça qui est difficile parce que on essaie toujours d'utiliser le moins de neurones possible, mais d'avoir la fonction la plus précise possible. Puis c'est ça qui est touché parce que tu as plein de paramètres. Tu as le nombre d'époques qu'on peut augmenter ou diminuer. Puis il va falloir l'ajuster parce que trop d'apprentissage, c'est pas mieux. C'est aussi mauvais que pas assez. OK, donc il a fini. On va regarder ce que ça dit. Ah, mais c'est pas pire, hein? C'est pas pire, mais ça se peut que ça soit un surapprentissage. Ça me surprendrait, mais... Oh! Même à 8 neurones, regardez si c'est bon. Fait que je vais le garder à 8 neurones. Puis c'est 8 neurones sigmoïdes au lieu d'avoir 2 fois 16 neurones en relu. Je pense que c'est pas pire. Fait que, on va y aller avec ça. On va convertir ça. Hey, il m'a pas donné le calcul d'erreur. Ah, il va me le redonner là. OK. OK. Ça. Ensuite, ça. Puis là, je vais checker, voir qu'est-ce que ça dit comme prédiction. Et on va comparer. Regardez si c'est beau. C'est très beau. C'est très, très, très bon. Et qu'est-ce que ça donne comme loss, comme perte? J'ai presque pas de perte. C'est super, ça. C'est vraiment super. Et si je regarde la taille, par contre, si la version quantifiée par rapport à la version light non quantifiée, la version light non quantifiée est meilleure. Ce serait donc plus intéressant d'utiliser la version non quantifiée. Si je me souviens bien, tantôt, on avait... je l'ai décrit sur mon Arduino. Si je m'en viens ici, là, la taille 2488. OK? 2488 comme taille. On a 1432. Ce qui veut dire que c'est super bon. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus petit. Ce qui veut dire que ça devrait... Là, je ne sais pas encore comment utiliser la version non quantifiée. Fait que ça va falloir que je regarde ça parce que c'est intéressant, mais on va utiliser celle-là qui est quantifiée quand même parce que c'est ça que lui il va nous donner. Fait que je vais tout simplement générer le fichier modèle quantifié. Fait que là, on va faire tout le travail. Ils doivent le dire là-dedans ici. Convert. C'est pas là que ça se passe, c'est peut-être ici. Ah, TF Lite, no quantification. Sketch size. Faudrait juste que je l'écrive à la bonne place. Ouais, c'est le Lost TF Lite qu'il faudrait que je mette en mode petit. Puis je mette le... En tout cas, je l'essayerai une autre fois. Bon, il est fini? Ouais, il est fini. On va régénérer nos données. Et c'est tout. Là, il y a un petit truc pour prendre le fichier qui est ici. Je vais le prendre d'en bas au lieu de le prendre d'en haut. Le prendre d'en bas, d'en haut, à chaque fois que je descends, ça... Je sais pas, ça chie.
Donc, ma sélection disparaît, puis je suis obligé de recommencer. Fait que j'appuie sur Shift en même temps, puis je monte. Pourquoi je le fais comme ça plutôt que de faire CTRL-A qui sélectionnerait tout? Je vais vous le montrer. Je viens chercher mes données ici, puis je copie pas la partie du égal. D'ailleurs, ça a dû être fait pour ça. Je fais un CTRL-copier. OK? Et je m'en vais dans mon modèle Arduino et je viens copier ça ici. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une modification du type depuis l'exemple qui est dans l'Arduino par rapport à l'exemple qui est dans TensorFlow, dans le Colab. Donc, si vous regardez ici, là, il y a cette ligne-là qui est différente. Fait qu'à cause de ça, j'aime mieux juste prendre les valeurs et je fais un coller là, CTRL-V. Puis, je vais venir changer ma taille qui est ici avec celle qui est définie dans le bas. Donc, 1848. Copier. Alt-Tab. 1848. Vous voyez que la taille est beaucoup plus petite, comme en utilisant juste 8 neurones, même si c'est des neurones de sigmoïde plutôt que des relus. Ben, j'ai sauvé 16 plus 8, 24 neurones. Ça vaut à peine. Et là, je le pars. Je dois m'assurer que je suis sur le COM7, mais comme je l'étais tantôt parce que j'ai fait la communication, je peux repartir le chose, le download dedans. Et vous allez voir il devrait passer l'information comme quoi qu'il va passer au COM8 dans mon cas. Dans votre cas, ça se peut que ça soit un autre COM. Allez, compile. Voilà, il vient de passer au COM8. Et là, il download le modèle dedans. Mais il ne reviendra pas au COM7. D'ailleurs, vous allez voir, là, ici, là, il vient de passer au COM8. Fait que là, il faut le repasser au COM8. Or, au COM7, je veux dire, t'attends. Fait que là, il est en communication. Fait que je peux me retourner sur mon traceur. Là, il est en train de rouler. Je vois très bien mon sinus. Je vais aller dans le traceur série et regarder si mon sinus est beaucoup plus beau. Évidemment, il y a toujours du bruit dessus. Ça, c'est normal. Mes données d'apprentissage, ils sont pleines de bruit. Mais on est beaucoup plus proche du sinus que ce qu'on était. Puis, on a utilisé autre chose qu'une relue. La relue, tant qu'à moi, c'est pas bon, là. En tout cas, pas toujours. Mais c'est encore une fois, c'est overkill. Hein, je vous le dis, c'est overkill c'est un bel exemple pour apprendre, mais c'est overkill pour faire un sinus. On fait une table, ça va prendre moins de place. OK? Fait que voilà pour le premier exemple. Amusez-vous bien. Je vais sûrement mettre un autre exemple bientôt. Bye bye.